Salam Chemila, comment ça va? Salut, salam, ça va et toi? Ben écoute, alhamdulillah, ça va. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans Alors, ta vie? écoute, moi je m'appelle Shamila Akbari, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'habite au Canada et je travaille à distance avec La Réunion, parce que j'ai une société là-bas. Et sinon, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Tout est nouveau. Je m'adapte au pays et Ouais. voilà. Je suis maman de Hmm. 3 enfants, enfin presque adultes, ados on va dire. Ouais. Et voilà. Ok, parfait. Alors, Shamila, toi, à la base, comment ça s'est passé? Tu avais réservé un appel diagnostic au mois de novembre. Mais tu n'as pas tout de suite rejoint le coaching au mois de novembre. Tu as rejoint le coaching bien après. Alors déjà, est-ce que tu peux nous raconter un tout petit peu pourquoi est-ce que tu avais réservé cet appel diagnostic, justement, avec moi? Pourquoi j'ai réservé? Alors, tout simplement parce que sur le coup, je pensais conseiller ton coaching à mon entourage. Ah, tu me l'avais pas dit ça. Ok. Vite fait, mais je pense que voilà, on s'était croisés et tu m'as dit, mais pourquoi pas toi en fait? Hmm. Et du coup, c'est comme ça que j'ai réservé par curiosité et puis sur le coup, j'ai pas validé tout de suite parce que voilà, spiritualité pour moi, je me disais, ça va, j'ai la foi. Mhm. Yes. Donc voilà, sur le Ok. coup. Du coup, sur le coup, tu t'es retenu, tu t'es dit, de toute façon, j'ai la foi. Mais est-ce que pour toi, c'était vraiment un coaching, enfin, la vision que tu avais du coaching, donc quand tu avais réservé cet appel diagnostic, n'était que à visée spirituelle ou tu te disais que ça pouvait t'ouvrir d'autres portes et d'autres perspectives dans la tête ou... En fait, déjà, j'aimais bien ta page Insta, je te suis Mhm. depuis longtemps et j'étais assez alignée avec tout ce que tu partageais. Mhm. Et, oui, non, je ne voyais pas trop peut-être ce que ça pouvait m'apporter. Et Mhm. comme j'étais en train de m'installer, je me suis dit peut-être qu'avec un peu de sérénité, enfin de stabilité, on va dire plutôt, Mhm. ça ira quoi. D'accord, ok, ok. Et Donc du coup, voilà. justement, oui, tu n'as pas rejoint le coaching donc au mois de novembre, donc avec voilà tout ce que tu nous racontes, mais tu l'as rejoint bien après, donc après 2 mois et demi à peu près, 2 mois et demi, 3 mois. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé justement à rejoindre le coaching? En fait, j'ai réalisé que c'est arrivé à un événement particulier. Et D'accord. du coup, j'ai réalisé que finalement, je suis peut-être la source de mes problèmes. Que, en fait, Abracadabra. non, mais en fait, on a tendance à critiquer son entourage, Hmm. à se plaindre, à râler. Et puis, il y a un moment où on se dit que c'est peut-être nous-mêmes qui avons entretenu des vices, quoi. Alors, Hmm. c'est dur Hmm. à admettre, hein. Bien sûr, C'est il faut très du difficile. courage, C'est bien très sûr. difficile de se dire, oui, c'est moi qui ai entretenu. Non, non, c'est l'autre qui se comporte comme ça. Je suis obligée d'être comme ça. Hmm. Mais en fait, c'est un cercle vicieux. Et puis, comme tu me le dis souvent, à un certain âge, c'est difficile De de se changer ces remettre en schémas. question. Ouais, ouais. Non, c'est vrai. Non, non, tu as raison. Mais comme quoi, c'est pas impossible, même à ton âge, quoi, finalement, tu vois. Et au contraire, parfois, il y a des clientes bien avancées dans l'âge aussi qui se prennent en main et au final, il n'est jamais trop tard, tout est réversible, quoi. Donc, alhamdulillah, tu vois. Je suis vraiment contente déjà que tu aies rejoint ce coaching. Et est-ce que tu peux nous raconter quel était le plus gros blocage, justement, que tu rencontrais? J'étais vraiment engluée dans mes émotions pour rien. Je pense que les émotions fortes, je les gérais vraiment pas. Hmm. Alors, je les gère pas complètement bien aujourd'hui, hein. Mais Oui, bon, maintenant, j'ai des outils et je prends beaucoup de recul.
Ouais, t'es sur Donc, le chemin. Après, c'est pas une question de voilà. changer tout du jour au lendemain, tu vois. Voilà, c'est ça, Mais ça voilà. se travaille, Mm. voilà. Ça se travaille, ça se cultive. Et aujourd'hui, tu es assez outillé, je pense. Tu as déjà enclenché l'opération dans tous les cas et tu es assez outillé Voilà, c'est ça. pour pouvoir y arriver, quoi, petit à petit. Inch'Allah, en tout Mm. cas, il y a pas de raison. Inch'Allah, Inch'Allah. Et, à quel moment est-ce que toi, tu as senti que tu touchais le fond, justement? Quellement, bah, je pense que c'est ça, c'est surtout la gestion des émotions, ça part en vrille et puis ben, tu commences à t'énerver un peu sur tout le monde et puis t'as pas de Mhm. sérénité même dans tes prières, dans tes routines spirituelles qui sont censées Mhm. t'aider. Donc Ouais, c'est là ouais. que je me suis dit, ben, il y a peut-être une différence entre religiosité et spiritualité et que Mhm. ben ouais, j'avais la foi, oui, j'avais quelque chose qui me poussait tout le temps, vers Allah, Mhm. mais je sais pas, il manquait quelque chose. Ok. Ok, ok. Est-ce que justement, quand tu dis il manquait quelque chose, est-ce que tu avais déjà essayé des choses pour t'en sortir, je sais pas, des outils ou d'autres choses pour t'en sortir et qui n'ont pas forcément fonctionné sur toi? Côté spirituel, Heu, un peu de développement personnel, mais ça par contre, j'avais du mal à adhérer. J'ai toujours eu du mal à lire des livres, de développement personnel. Je sais pas pourquoi ça Mhm. me donnait, la bouche au ventre. Enfin si tu m'as D'accord. expliqué un peu pourquoi, mais Oui. voilà et ouais après voilà les méditations, tout ça là, les lectures aussi. Hmm. Mais j'avais l'impression d'aller au ralenti, je pense. Hmm. Ok. Mhm. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et justement, à quel moment, par exemple, dans le coaching, toi, tu as senti qu'un déblocage s'opérait en toi? Mmh. Bah, déjà, peut-être quand j'ai commencé à avoir l'esprit plus clair, être plus Mhm. sereine et aussi, ben, quand tu m'as appris un peu, l'amour d'Allah, en fait. La hem, enfin, ouais. Ouais, je pense que là, quand on a revu un peu les routines, spirituelles, c'était différent. C'était moins, par pression, par obligation. C'était vraiment avec des réflexions et un peu en parlant à Allah, quoi. Hmm. Ok, ok, C'est différent, tu vois? ok. Non, non, c'est vrai que c'est assez clair. Après, toi, c'est la spiritualité, c'est quelque chose qui te parlait déjà beaucoup, mais peut-être que la manière dont tu as switché de la perception que tu avais, de la Mmh. foi que tu avais déjà, du coup, à la foi qui est toujours la même, mais qui est beaucoup plus intense et plus profonde et vécue différemment finalement après le Ben, coaching. oui, je pense que là, j'arrive à plus lâcher prise et vraiment, avoir une confiance, en Allah et confiance en moi, Mhm. heu et puis de la fermeté aussi avec moi-même, en fait. Parce que du Mhm. coup, je pense que, tu sais, quand tu parles de Asraf, de gâchis des Oui, émotions, yes. ça m'a beaucoup parlé parce qu'en fait, quand on est ferme avec nous-mêmes, on gâche pas notre temps et justement, on gâche pas aussi nos émotions Hmm. voilà, je regarde toujours des séries Netflix, c'est pas que Oui, oui, j'en bien regarde sûr. plus, mais du coup, je vais pas regarder quand je sais que je suis pas bien, c'est à ce moment-là que je vais pas regarder justement. Oui. Je vais regarder, mais je vais, plutôt m'organiser pour regarder un temps et pas Hmm. regarder, sans arrêt et surtout, en fait, surtout, je pense quand je vais pas bien, je j'évite. Du Hmm. coup, heu, voilà, je pense que toutes ces valeurs, enfin, de fermeté, prendre du Discipline? recul, de discipline, voilà et d'organisation, du coup, parce qu'on a revu tout ce qui est segmentation de la journée. Du coup, ça Mhm. permet vraiment enfin, ça faisait un petit moment que je travaillais dessus parce que j'ai eu d'autres coachings avant. C'était moins Mhm. spirituel, mais c'était quand même du coaching et
du coup, j'avais commencé à travailler sur les émotions et sur aussi la segmentation. Mhm. Mais ben, voilà, il manquait un peu de spiritualité dans l'histoire. Et D'accord. puis, bah, après, c'était peut-être un premier balayage. Et là, il restait beaucoup de brouillard. Hmm. Ouais. Donc, Voilà, il y avait, malgré les coachings, il restait quand même un peu de brouillard. Et du coup, peut-être ce coaching-là t'a permis, en tout cas d'après ce que je comprends, de gagner plus en clarté déjà, que ce ouais, soit dans le mental, au niveau émotionnel, mais aussi au niveau spirituel. ouais. Après, le fait que j'insistais sur ça, que tu es rigoureuse, Oui. ça aide. Ça D'accord. aide beaucoup parce que tout est propre, tout est bien cadré et puis tu es disponible. Et enfin, je sais pas, tu as la réponse à tout à chaque fois. Mais du coup, les Donc, anciens voilà. coachings que tu as suivis, il y avait pas la disponibilité de la coach, il n'y avait pas Si, de si, suivi de cette manière. si, si, elles étaient super disponibles et super aussi bienveillantes. Euh, Après, peut-être que moi, j'ai vraiment besoin qu'on me prenne par la main. D'accord. Que... Ou alors, c'est une étape, c'est des étapes. Peut-être qu'au début, Oui, c'était parce que bien j'étais sûr. trop embrumée, on va dire. Mhm. Euh, du coup, voilà. Parce qu'il y a des exercices qui se ressemblent, hein. Mais Ouais. voilà, c'est peut-être pas dans le même sens. Et puis, chaque coaching est arrivé à un moment précis de ma vie, peut-être. Donc, Hmm. non, au contraire, moi, enfin, je pense que c'est Tout est vraiment, bénéfique, quoi. Vraiment, voilà, c'est ça. c'est Voilà. une ligne directrice, ouais. Non, non, je suis d'accord avec toi. Et finalement, en fait, on se rend quand même compte que chaque déblocage ou chaque situation ou chaque en fait événement ou chaque chose en fait qu'on entreprend finalement ne fait que euh, participer à la clarté d'esprit, au fait de nous permettre d'évoluer en fait dans notre cheminement. Et en réalité, tu vois, les clientes que j'ai en général n'ont jamais le même parcours. Chacune a des parcours Ouais. vraiment, vraiment différents. Tu vois, ce que toi, tu as vécu au début, milieu et fin du coaching, ce n'est pas du tout la même chose que, par exemple, les autres clientes qui ont témoigné. Tu vois, c'est Mm. vraiment très différent en fonction du vécu, des expériences de la vie, des épreuves, de la réceptivité du cœur, etc., etc. Donc, au final, tu as un certain parcours unique et d'autres aussi, du coup. Et chaque parcours bah, se vaut et chaque parcours est différent, quoi. Il n'y a pas de comparaison Oui, possible. voilà. Et puis, au début, c'est peut-être pour ça que j'ai hésité. C'est que j'avais Mhm. déjà fait des coachings. Et tu te dis, bon, combien Oui, tu vas en faire, quoi. ouais, ouais. Et puis après, on pense à l'investissement, etc. Ça dépend de la Hmm. période de sa vie. Ou est-ce que finalement, ben, je me suis dit, arrête de réfléchir et vas-y, quoi. Hmm. Donc voilà. Ok, alhamdulillah, en tout cas, que tu aies rejoint le coaching. Et du coup, est-ce que justement, tu avais peur de ce que tu allais découvrir sur toi dans le coaching? Non, au début, je me suis dit, vraiment, au début, je me suis dit, bon, pire des cas, elle m'apprend elle me donne des outils et puis voilà, ça sera toujours bénéfique. Ouais. Mais tu pensais pas que ça allait se passer comme ça en profondeur quand même, hein. Non, il y a des trucs, des fois, je les Ouais. trouvais un peu costauds, Oui, mais au bien moins, tout sûr. est nettoyé. Alhamdulillah, ouais. C'est ce que je dis souvent, c'est que le travail que tu fais aujourd'hui n'aura pas à refaire demain. Demain, tu auras d'autres challenges dans la vie, C'est et ça. d'autres épreuves, et donc ce sera encore quelque chose de différent. Et au final, et ben, le travail que tu as déjà fait là, ben, au moins, il est fait, quoi, tu vois. Tu n'as plus à Mm, revenir dessus, ni à patauger au niveau émotionnel dessus 50 000 fois pour que ça t'handicape et ça t'empêche d'avancer dans ton mm. évolution, justement. Donc, très bien. Et tout à l'heure, tu m'as parlé plusieurs fois des coachings que tu as suivis aussi précédemment. Qu'est-ce qui fait la différence entre les différents suivis ou accompagnements au coaching que tu as pris par le passé, même si ça a été quand même bénéfique pour toi, et celui-ci que tu as vécu justement dernièrement? Mm. La grande différence, c'est le suivi dans les exercices, Mhm. euh,
c'était très détaillé en fait, tes exercices. Mhm. Et du coup, bah, peut-être que c'est ça que, enfin, le fait de vraiment prendre par la main, en fait, c'est pas une question globale où tu dois réfléchir de toi-même et ok, bon, bah, ça, j'aurais vidé mon sac, par exemple, Mhm. j'aurais réfléchi sur moi, sur mes valeurs et tout ça. Là, c'était vraiment, limite, tu checkais les réponses, quoi. Donc, Est-ce que je donnais vraiment les réponses? Ah. non, tu checkais dans le sens où tu Voilà, regardais si je l'avais plutôt. fait. Non, Oui, bien voilà. sûr. Ouais, voilà. Donc, alors que des fois, ben, on se dit, parce qu'en fait, l'ego prend tellement une grande place sans qu'on s'en rende compte. C'est pas forcément, enfin, si, c'est péjoratif, mais des fois, on s'en rend pas compte, en fait. On se dit, Oui. tu sais, on peut nous-mêmes se voiler la face en se disant, ouais, ouais, j'ai fait l'exercice, mais en fait, on n'est pas allé en profondeur. Et moi, je suis peut-être comme ça Mm. aussi, c'est que j'ai besoin Mhm. de me forcer des fois pour faire quelque chose parce que des fois, ça m'angoisse, en fait. C'est des choses qui sont difficiles à faire et qu'on n'a pas envie de faire et qu'on on croit en fait. On croit que bah, on n'a pas besoin. Ouais, ouais, Donc, c'est le donc gros ça, piège. je pense que Ouais. ça, c'est un peu général. Ouais, bien sûr, c'est très général même. C'est que, euh, tu vois, très souvent à la fin du coaching, les clients disent tout le monde a besoin de ce coaching, tu vois. Mais euh, tout le monde a besoin de ce coaching, mais c'est spécifique aux personnes qui veulent résoudre leurs problèmes, qui Ouais, prennent le coaching. Pas qui ont des problèmes, tout le monde a des problèmes, tu vois. on a des problèmes. Et qui veut changer? Qui veut changer et qui veut réellement résoudre ses problèmes? C'est eux Ouais. qui font le pas, tu vois, qui font le pas, qui investissent sur eux, qui investissent de leur temps et de leur énergie pour évoluer. Mm. Effectivement, tu vois, au niveau des exercices, c'est que, effectivement, je vous guide, tu vois, mais en réalité, les réponses viennent de vous-même. Donc, c'est Oui. cadré. Et c'est assez cadré, je ne vous laisse pas dans la nature. Je m'assure quand même que chaque semaine, vous obtenez des résultats. Mais comme tu as dit tout à l'heure, je suis quand même assez rigoureuse. C'est-à-dire que je ne vais pas vous laisser planer ou flâner comme ça, Bah, là. la preuve aussi, c'est que des fois, je les ai pas fait parce que j'étais Mhm. soit prise par le temps, soit par les émotions et j'avais pas Ouais, envie de les faire. Mais j'ai fini par les faire quand même à mon rythme. bien sûr. Mais tu me l'as rappelé à chaque fois. Mm. Ouais, ouais, il n'y a pas de transformation sans effort. Donc, forcément, oui. Mais tu vois, alhamdoulilah, l'objectif, c'est quand même de faire les exercices pendant le coaching un maximum pour que, à la fin du coaching, vous puissiez les faire en toute autonomie, même sans la coach finalement. Donc, vous pouvez vous auto-coacher vous-même. Donc, finalement, moi, je t'ai trouvé quand même très assidue, tu vois. Même si derrière, tu le faisais à ton rythme, mais tu les faisais quand même. Tu vois, c'est ça que je retiens, en tout cas, pour ma Mais part, et du c'est coup, ce qui compte. j'ai appris à mieux, comment dire, à prendre les devants, enfin, à mieux Hmm, m'organiser parce que du coup, je suis un peu team dernière minute et yes. ça c'est un handicap sur lequel j'avais vraiment envie de travailler, mais j'arrivais pas trop à m'en sortir avec cette histoire parce qu'en fait, c'était dans tous les domaines. Donc, voilà. Yes. Mais ça m'a permis de me poser et de me poser pendant 3 mois et de faire un petit état des lieux et Mhm. un gros même. Ouais, J'ai l'impression d'avoir écrit un roman pendant 3 mois. ouais. Ah, c'est un nouveau chapitre dans ta vie, c'est un nouveau livre, tu vois, que Avec tu écris. tellement d'écriture, on va dire Hmm. aussi. Yes, yes. Non, non, clairement. Donc, en tout cas, que de belles choses, tu vois. Et justement, quelles sont les transformations concrètes que ce coaching t'a apporté? Alors, bah, comme je disais tout à l'heure, il y a une clarté Mhm. dans l'esprit, donc dans mes idées, dans mes rêves. Jusqu'à Mhm. maintenant, j'ai toujours vécu au jour le jour. J'ai jamais Ok. su quand est-ce que je pars en vacances. C'est toujours toutes les dernières minutes chez moi. Euh, Aujourd'hui, bah, tout est beaucoup plus clair, même côté travail. J'ai plus de confiance en moi dans le sens où dans mes principes, dans mes besoins, dans mes valeurs. Donc je Hmm. me dis, voilà, j'essaie de respecter au max tout en respectant bah, mon entourage. Alors Yes, que yes. jusque-là, c'était plutôt le contraire. Et je pense que ça, c'est propre aux femmes et aux mamans, c'est qu'elles vont plus respecter les autres. Mhm. Et,
et surtout dans nos communautés, je pense, où Ouais. On on est s'oublie un plus, peu, quoi. on s'oublie parce que bah, il faut respecter tout le monde. Alors, ça veut pas dire que je respecte plus personne, hein. Bien sûr, bien sûr. Mais d'abord, je me respecte parce que sinon, je suis pas alignée. Et Mhm. ça a changé la donne, en fait. Hmm. Ça a tout changé, alors que ça n'a rien changé à ma vie en réel, en fait. C'est-à-dire Mhm. en temps où, au contraire, je me sens mieux, du coup, j'agis mieux. Hmm. Voilà. Bah, c'est ça, oui. Après, la fermeté, ça a beaucoup changé. C'est une chose qui a beaucoup changé chez moi, c'est-à-dire enfin, je suis pas encore au top, mais je suis plus ferme Mhm. avec moi-même, déjà, Hmm. Yes, un peu. yes. Mhm. Et puis, sinon, bah, côté gestion des grosses émotions, bah, j'arrive à mieux prendre du recul ou à essayer de me rattraper. Ouais, Parce que ouais. du coup, même si j'ai pas le temps de prendre du recul, après, je me remets un peu en question Bien sûr, mais plus rapidement, on va dire. hmm. Oui, après, chaque cliente va vraiment à son rythme, quoi, hein. C'est Voilà, voilà. normal. Et Et de du toute coup, façon, ouais. sinon, dans le reste des... Ah, je me connais mieux, du coup, Hmm. je connais mieux mon fonctionnement aussi. Ouais. Mhm. Voilà. Yes. Bah, Non, le non, meilleur, ça super. serait que je Ouais. passe à l'action plus facilement. Yes. Là où Parce avant, tu que parlais beaucoup de procrastination, non? procrastination, angoisse, et puis voilà, bon, ouais, c'était des trucs que je faisais pas. Je reportais beaucoup de choses. Hmm. Ok. Mais en tout cas, toi, tu vois, je trouve que tu es beaucoup dans l'observation de toi. Donc, la question, tu vois, c'est plus après le coaching, vous faites zéro erreur, vous êtes parfaite, ça Ah y est, bah c'est non, fini, ouais. Superwoman. Non, pas du tout, tu vois. C'est vraiment chacun va à son rythme et oui, tu risques de retomber, mais déjà, tu risques aussi de te relever plus facilement que si tu retombais par le passé avant le coaching, tu vois. Donc là, en tout cas, il est question vraiment de voir comment tu chemines et comment tu évolues petit à petit et tu sens que ça bouge en fait à l'intérieur de toi et que finalement, bah, comme tu disais tout à l'heure, tu agis mieux à l'extérieur de toi, tu vois. Donc, Ben, l'effet miroir que j'avais avant, où j'entretenais des vices, je pense que maintenant, ça sera le contraire. Inch'Allah. Ça yes, sera un effet miroir Inch'Allah. positif. Yes, Inch'Allah, bien sûr, bien sûr. Mm, mm. Non, génial. Et du coup, qu'est-ce que tu retiens de ce coaching, disons? Qu'est-ce que je retiens? Des bons moments, Oui. des bons échanges et surtout beaucoup de réflexion, Mhm. d'introspection. En plus, c'est bien tombé parce Yes. que c'était le mois de Ramadan. Oui. Donc c'était chouette. Et puis, ouais, non, ça s'est bien passé. Je pensais, en fait, j'avais peur aussi que ça me demande beaucoup de travail et que Mm. ça me freine dans bah, le reste de mon travail, quoi. Oui. Mhm. Et du coup, finalement, non, j'ai trouvé le temps. Ouais, bien sûr. Donc, ouais, donc non, finalement, ça m'a pas pris, bah, ça m'a pris du temps comme toute chose, mais ça m'a pas, je me suis pas sentie plus débordée, quoi. Alors Hmm. que sur le coup, c'était un peu pour ça que j'avais pas pris tout de suite aussi. À chaque fois, j'avais cette excuse de non, mais j'ai pas le temps. Donc, il y avait ça aussi, du coup, la question du temps, où tu te disais, est-ce Ça, que ça allait oui, vraiment oui, me plomber tout mon temps et oui, tout, mais non, en fait, finalement, oui, oui, euh, je me rappelais plus, mais c'était un gros stress. C'était hmm. une excuse. Plutôt, ouais, une excuse. Mais bon, après l'avoir vécu, tu te rends quand même compte que finalement, ça a été beaucoup plus fluide et, et ça ne t'a pas pris un temps titanesque, quoi, pour... Non, et en fait, ça permet de se dire aussi que dans toute chose, en fait, il faut pas être pressé. hmm. On est toujours là à Très attendre des important. mails, des Hmm. réponses, et tout est urgent dans la vie, en fait, non? Il n'y a rien qui est urgent. Hmm, Il n'y a hmm, rien qui hmm. est urgent, et au contraire, quand on prend son temps, bah, ça permet de mieux briller.
Ça permet de mieux briller. J'adore. Excellent, excellent. OK. Et est-ce que tu as un conseil à donner à celles qui hésitent ou qui ont peur de se lancer justement dans ce coaching? Ben, n'attendez pas. Non, vraiment, non, c'est dur, c'est vrai, mais il faut vraiment se dire que on a toujours des excuses, on a toujours, et en fait, on perd du temps avec ces excuses Bien au lieu de sûr. passer à l'action. Ouais. Mm. Déjà, faut se dire on a tous un ego surdimensionné. C'est un truc de fou, en fait. Mm. Et, Ouais. c'était vraiment une révélation, en fait, pour moi, Mhm. de me dire que non, ça vient de moi, en fait. Tout vient Ouais. de moi. Incroyable. Mais vraiment, subhanallah, tu vois, c'est incroyable parce que bah, ça rejoint un peu le verset que Allah il nous dit dans le Coran, tu vois, quand il nous dit on ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne se change pas de l'intérieur. Et c'est de ça Mm, vraiment justement qu'il s'agit. C'est que tu auras beau vouloir tout changer à l'extérieur de toi, dans tous les domaines de ta vie, que ce soit financier, spirituel, au niveau de ton couple, voilà, peu importe, familial, etc. Mais à l'intérieur, en réalité, c'est un peu comme l'effet miroir dont tu parlais tout à l'heure, c'est que mm. tout vient de soi, en fait. La transformation extérieure, elle se vit d'abord à l'intérieur de soi. Ouais. Tu vois. Et donc, magnifique en tout cas. J'adore, j'adore. Est-ce que tu as le mot de la fin, quelque chose à rajouter avant qu'on se quitte? Non, j'ai juste hâte de continuer et d'attaquer ma vie sereine avec Inch'Allah, Inch'Allah. ma nouvelle moi. Hmm. Ouais, avec ta nouvelle toi qui, en plus, voilà, dans les coulisses, on peut quand même le préciser que tu as beaucoup, beaucoup évolué. Euh, voilà, les gens ne se rendent pas compte entre la personne qui m'est venue en appel diagnostic et celle qui est devenue aujourd'hui. Donc, effectivement, il n'y a que toi et moi qui le savons vraiment. Mais Mmh. bah, c'est incroyable quand même, tu vois. Comment est-ce que tu as évolué, la manière dont tu introspectes, comment tu t'observes, comment tu analyses les choses et comment, par toi-même, tu trouves des solutions finalement et des déclics et des clés en fait qui viennent de toi à toi, tu vois? Pour résoudre tes propres problèmes et ça, c'est vraiment, incroyable et finalement les challenges deviennent des opportunités, tu vois? Oui, Heu, oui, c'est ça en fait. Je pense que maintenant, je vois plutôt ça comme ça. C'est-à-dire dès qu'il y a un problème, je me dis: «Ta ta 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 ta, il y a des solutions». yes, Il y a des solutions, on se calme tout de suite. ouais, ouais, Sur le coup, c'est déprimant et ça, ça m'est arrivé hier même, hein. bien sûr. Tu te dis: «Oh non, c'est pas possible là, on va jamais y arriver». Voilà, c'est surtout au boulot, enfin, il y a des trucs des fois tu te dis: «Mais c'est pas possible en fait». Oui, oui, Et en fait, quand tu prends du recul, bah, il y a des solutions de malade. Il y a des incroyable. solutions Mmh. et hem et ça, c'est avec, la sérénité d'esprit qui fait que, bah, on réfléchit mieux et heu et puis, bah, quand on en fait, un gros truc qui a changé dans ma foi, c'est que, bah, j'ai mis toute ma confiance en Allah et ça a tout changé, en fait. C'est à chaque fois, je me dis: «J'agis, mais je sais qu'Allah va m'aider». Donc Mmh. voilà, Subhanallah. je demande doigt, mais ça m'empêche pas d'agir, en fait. Bien sûr. Au contraire, en fait. Au contraire, j'agis Mmh. mieux. Mais ça, je pense que c'est un gros changement, c'est que, ben, c'est un lâcher prise. C'est un Ouais. lâcher prise et se dire: «Ben, waouh, quoi, enfin, il y a des opportunités d'un coup qui arrivent et ben, c'est magique». Yes, yes. Très, très souvent même, ça t'est arrivé, durant le coaching et Ouais. bah, ça continue à t'arriver donc vraiment, Oui, oui, alhamdulillah, quoi. ça continue. Non, Maintenant, la vraiment, prochaine étape, ben, voilà, ce sera une spiritualité peut-être plus poussée mmh et puis, on verra. yes, alhamdulillah, en tout cas. Non, non, une très, très belle évolution et vraiment, ce cheminement, il est éternel de toute façon, il se termine jamais. Il faut Mmh. le cultiver, il faut cultiver son bien-être, il faut cultiver sa spiritualité, sa foi, il faut l'arroser, quoi, tout simplement.
Et il y a que C'est ça, en fait, qui est incroyable dans ce cheminement, c'est qu'il est infini, en fait. Et plus tu Mm, avances, plus tu savoures, tu vois, les délices de la foi et cette saveur, en fait, de la spiritualité qui est bien mm. plus douce que le miel, disons, pour reprendre les hadiths. Bref. Oui. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Shamila, et bravo à toi pour ce challenge, parce que je sais que cette vidéo de témoignage était aussi un challenge que tu t'étais Oui, lancé. Donc, tu t'es oui. lancé tout Mm. simplement. Oui, oui, Dis-moi. c'était un beau challenge et je conseille à tout le monde de le faire. Euh, c'est un peu comme si je me dévoilais et, et voilà, enfin, on peut très bien agir pour soi et ne pas partager. Mais je trouve que c'est important parce que ça peut inspirer beaucoup de monde et Mhm. se dire que pourquoi souffrir seul dans son coin. Et puis même, c'est important de partager. Et le challenge, c'est déjà de tourner la vidéo, de s'exposer. Et Yes. puis voilà, Yes. Bah, c'est... magnifique, franchement, magnifique. Et franchement, bravo à toi. Et je suis certaine que ton témoignage va être très utile et bénéfique, tu vois, pour plein de femmes qui continueront à te regarder et qui vont peut-être cheminer encore plus vers Allah grâce à toi et à ce pas que tu as effectué. Donc, bravo à toi. Et c'est juste magnifique. Et je te félicite. Et je suis sûre que ce n'est que le début, en fait, de ton évolution et tu peux aller beaucoup plus loin que ça. Inch'Allah, en tout cas. Merci, merci à toi surtout d'avoir Mm. été patiente. C'est bon. Et puis, pour tous tes conseils et tout ton coaching, hein. Merci beaucoup. Merci à toi en tout cas pour ta confiance. Et puis, ben, Inch'Allah, à très vite. Inch'Allah.